à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. dans les ténèbres de la mort, nous avons vu la vraie lumière. Pour nous enlève ses péchés et son amour nous illumine. Il donne aux pauvres le salut, la guérison au corps blessé, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. Le Christ sauveur est élevé et monte aux cieux auprès du Père. L'Esprit de force et de douceur est envoyé à ses apôtres, brûlant au cœur de ceux qui croient. Il les conduit à reconnaître en Jésus-Christ ressuscité, le Fils de Dieu de toute gloire. Autour du trône de l'agneau, quatre vivants déploient leurs ailes, les yeux tournés vers le Seigneur. Ils font connaître sa puissance. Par sans fin le Dieu vivant, reçoit honneur, louange et gloire. Et l'évangile de la paix est proclamé à tous les hommes. Psaume 118, strophe 18. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements, qui impose
justice ton témoignage. Comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 45. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque rugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples rugissaient, des royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Là qu'il l'a rompu, la lance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 46.
Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Le Seigneur le Très-Haut est redoutable. Grand roi par toute la terre, Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. il fait choix pour nous d'un héritage. Vérité de Jacob, son bien-aimé, Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. L'Esprit de vérité me rendra un témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, ne lève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Ne rompt pas le roseau broyé, n'éteins pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement, les îles attendent ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur qui a créé et déployé les cieux. Lui qui a fermé la terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations pour ouvrir les yeux aveuglés. Il est le cachot, le prisonnier, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Grande gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. L'homme sur terre est histoire. Il est dans sa nature de devenir. Il en fut ainsi pour Jésus en sa destinée d'homme, fils de Dieu. Dans le mystère trinitaire, le Père engendre le Fils dans une plénitude instantanée. L'éternité de Dieu est dynamique,
Elle est identique à l'instant de cet engendrement infini. Jésus est le Fils depuis son origine, mais son engendrement par le Père s'est déployé à travers la vie et le consentement filial de Jésus pour atteindre tous ses effets dans la mort et la résurrection. Jésus s'était défini comme celui que le Père a sanctifié. Avant sa passion, il déclare « Maintenant je me sanctifie ». C'est donc que la sanctification n'avait pas encore été totale. La gloire caractéristique de la filiation était encore peu visible. Jésus la demande comme si elle était absente. « Père, elle est venue l'heure, glorifie ton Fils ». Être le Fils, c'est être dans le sein du Père, un avec lui. Or, Jésus devait encore aller au Père. Il devait monter jusque-là où est son origine. Sa mission s'accomplit dans ce devenir. Je me sanctifie moi-même pour qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Ce qu'est Jésus de naissance, le Fils, il avait à le devenir dans le consentement au Père qu'il engendre. Comme plus tard, ces fidèles qui, chrétiens par le baptême, doivent encore le devenir jusque dans la mort. Jésus s'est laissé filialiser, devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Frères, comme on met un vêtement de travail, revêtez tous l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait
et elles marchaient dans la crainte du Seigneur, réconfortées par l'Esprit Saint. Elles se multipliaient. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod était près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves, en larmes, s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. On est frappé en lisant ce texte par la ressemblance. Ici, à Lod et à Jaffa, Pierre refait presque mot pour mot, geste pour geste, ce que Jésus avait fait à Capharnaüm et à Béthanie en guérissant le paralytique et en ressuscitant Lazare. Les apôtres renouvellent donc les gestes sauveurs de Jésus, exactement comme Jésus lui-même le leur avait demandé et comme il l'avait annoncé. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Proclamez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Comme cela dut être encourageant pour cette toute jeune Église, Jésus les a quittés. Il ne le voit plus, mais il est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela se manifeste de façon fulgurante. C'est bien lui et lui seul qui agit à travers Pierre. Énéas, c'est Jésus-Christ qui te guérit. Comme il nous l'avait annoncé, Jésus remonté auprès du Père agit à travers ses apôtres, à travers son corps, à travers son Église qui pose des actes sauveurs. Mes frères et sœurs, ce n'est pas fini. Le pouvoir de guérison, de résurrection, ne fut pas la grâce uniquement des premiers jours. Jésus est avec nous aujourd'hui, maintenant et jusqu'à la fin du monde pour agir à travers son corps, à travers son Église, c'est-à-dire à travers nous, à travers chacun de nous. Il nous suffit de croire, il nous suffit de vouloir, il nous suffit de le laisser passer sa grâce. Et alors, à travers les sacrements, bien sûr, mais aussi tout simplement à travers ces saints que nous sommes en gestation, Jésus Sauveur va passer. Jésus Sauveur passe maintenant pour faire advenir
ici et aujourd'hui le royaume des cieux, c'est-à-dire un peu plus de paix, un peu plus de joie, un peu plus d'amour. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Seigneur, avec Saint Marc et l'évangéliste, nous te rendons grâce pour les missionnaires témoins de ta parole. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Seigneur, avec Saint Marc l'évangéliste, nous te rendons grâce pour les témoins de ton amour qui soulagent ceux qui les approchent. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Seigneur, avec Saint Marc l'évangéliste, nous te rendons grâce pour ceux qui luttent pour que ta justice et ta paix règnent en ce monde. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Alléluia.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Letare, alleluia. Qui laquem egoisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.